Donc, pour l'exemple D, nous avons les deux molécules suivantes. Et pareil, nous devons dire si elles sont identiques ou bien énantiomères. Donc, dans ce cas, nous avons directement deux représentations de Fischer aussi. Donc, on va faire la même chose que l'exemple précédent. Essayer de ramener les mêmes groupements dans des positions identiques. Donc, on va fixer une qu'on ne va pas modifier, donc celle-ci. Et on va modifier celle-là de façon à avoir les mêmes groupements. Donc de façon à avoir l'hydrogène en haut et le CH3 deux fois en bas. Donc ce qu'on va faire, on va faire de façon à avoir l'hydrogène en haut. Donc là, on va faire une inversion. Donc, la première inversion, donc H, NH2, COH, CH, CH3, deux fois. Ensuite, je vais faire en sorte de ramener le groupement CH3 deux fois en bas. Donc, je vais faire une seconde inversion. Donc, quand vous faites deux inversions, vous allez retomber sur une molécule identique. Si vous faites une seule, vous allez avoir l'énantiomère. Donc, celle-là et celle-ci, c'est des énantiomères. Celle-ci et celle qui va suivre sont des énantiomères. Par contre, celle-là et la dernière sont identiques. H, NH2, CH3 deux fois et COOH. Donc ces deux molécules-là sont identiques. Énantiomère et énantiomère. Ici, on a deux inversions. Donc là, on va redessiner la molécule de départ à côté. Donc là, on voit bien que les deux molécules sont identiques. Voilà. Ensuite, on peut également faire pareil et donc vérifier la configuration absolue directement. Donc, on a azote, carbone, carbone, hydrogène. Donc là, ça va être le numéro 1, l'hydrogène le numéro 4. COOH, donc carbone lié à des oxygènes, pardon, et un carbone lié à des carbones. Donc là, ça va être le numéro 2 et le numéro 3. Donc le groupement 4 et à l'arrière, on fait la configuration directement. Ça nous fait une configuration R. Donc si on retrouve la même configuration ici, ça confirme bel et bien que c'est des molécules identiques. Si on trouve une configuration opposée, on s'est trompé quelque part. Donc, la même numérotation. Donc 1, 2, 3 et 4. Là, le groupement 4 est donc sur les côtés, ce cas-là à gauche. Du coup, soit on fait une inversion de façon à le ramener à l'arrière, donc sur la ligne horizontale, ou bien on fait la configuration et on inverse automatiquement. Donc là, j'ai 1, 2, 3, donc ça me fait une configuration S avec H à l'avant, S, donc R, configuration identique, molécule identique.